Bonjour à tous, je me présente, Mélissa Vaillancourt de MV Comportement Animal. Bien que je sois spécialisée en comportement canin, j'ai souvent beaucoup de questions par rapport au comportement félin et il y a quand même certaines notions de base avec lesquelles je peux vous aider. Une question qui m'est souvent posée, pourquoi mon chat monte sur le comptoir? Puis comment faire pour plus qu'il monte sur le comptoir? Alors, on va regarder ça ensemble. On va regarder pourquoi, c'est quoi les motivations du chat souvent pour monter sur le comptoir, quoi faire pour qu'il arrête, puis pourquoi, on va parler de la punition, c'est-tu efficace, puis qu'est-ce qui peuvent être les conséquences de ça. Alors, pour n'importe quel comportement qui vous dérange, que ce soit avec un chat, un chien ou n'importe quel autre animal, vous devez toujours vous poser la question pourquoi mon animal il fait ce comportement-là. Il y a toujours une raison et une cause derrière un comportement. Pour ce qui est du chat qui monte sur le comptoir, la cause numéro un, c'est que les chats ont besoin de hauteur et la plupart des gens n'ont pas un environnement qui leur offre cette hauteur-là. Donc, avant même de vouloir l'entraîner, le punir ou quoi que ce soit pour qu'il arrête de monter sur le comptoir, vous devez absolument lui offrir une alternative. Il doit avoir des tablettes, arbres à chat, des choses en hauteur à plusieurs endroits, idéalement, pas obligé d'en avoir 10, mais quand même plusieurs endroits. Il faut les placer stratégiquement. Donc, il faut les placer là où le chat va toujours se placer en hauteur. Donc, si c'est toujours sur la table de la cuisine, bon, on va placer un arbre à chat plus haut que la table de la cuisine, près de la table de cuisine. Puis, s'il y a une fenêtre qui peut voir dehors, ça risque d'être encore plus intéressant pour lui. Ça, c'est vraiment la première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est d'avoir des alternatives pour le chat et ces alternatives-là doivent être placées stratégiquement puis doivent être intéressantes. À partir de ce moment-là, quand votre chat il va vous pouvez l'aider à y aller, des récompenses, l'inciter à y aller, l'herbe à chat, ça peut être super. Puis à chaque fois qu'il va de lui-même sur son arbre à chat, vous pouvez le récompenser, soit en lui donnant de l'attention, soit en lui donnant une récompense, du jeu, quoi que ce soit qu'il aime, puis qui va être renforçant pour lui. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, il faut se poser d'autres questions aussi. Est-ce que votre comptoir, si vous êtes comme moi, il est payant régulièrement? Parce que vous n'êtes pas des pros du ménage, vraiment comme moi, là. Ça va être une bataille sans fin. Si votre comptoir est jamais impeccablement propre, que de temps en temps, il reste des miettes, il reste un couteau avec du fromage à la crème dessus, n'importe quoi que le chat aime, une assiette qui traîne, tant et aussi longtemps que ça sera pas impeccablement propre à tous les jours, vous y arriverez jamais parce que votre chat il est récompensé de temps en temps d'avoir monté sur le comptoir. Puis sachez que pour beaucoup de comportements, une récompense qui arrive de temps en temps, c'est plus motivant puis plus renforçant que quand ça arrive à chaque fois. C'est un peu l'effet casino. Donc ça, c'est une autre des raisons pourquoi votre chat, ça se peut qu'il monte sur le comptoir. Donc, faut y penser. Autre chose aussi possible, est-ce que vous avez d'autres animaux à la maison? Est-ce que vous avez un chien qui court après votre chat? Même s'il est super gentil, ça se peut qu'il soit un peu tannant, puis que le chat il apprécie pas trop. Ça lui prend un échappatoire. Il faut qu'il puisse se sauver du chien facilement, aisément. Donc, c'est dans ces trois raisons-là, c'est ce qui m'a fait pencher, moi, de mon côté. Est-ce que mes chats ont le droit de monter sur la table, sur le comptoir, comme ils veulent, quand ils veulent? Par contre, quand je cuisine et quand on mange, alors là, ils doivent aller au sol où ils ont leur endroit. On pratique ça, on entraîne, ou sinon, je les mets dans leur pièce, là, qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs, là. Donc, il faut y penser. Donc, vous offrez une alternative, vous pensez au pourquoi, vous devez absolument éliminer tous les renforçateurs sur les comptoirs si vous voulez absolument pas qu'ils montent sur le comptoir. Et si c'est impossible pour vous, comme pour moi, j'ai réalisé que ça allait jamais être possible, que ça me tentait pas, que ce soit toujours propre, alors là, on travaille autrement. On va enseigner au chat quoi faire. Ensuite de ça, pour les comportements que vous aimez pas, plutôt que de vous dire « je veux pas que mon chat fasse ça, je veux pas que mon chien fasse ça », posez-vous la question « mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? » Vous voulez qu'il monte sur son arbre à chat? Ah! Vous voulez qu'il soit au sol pendant que vous cuisinez? Donc, ça vous prend quelque chose de précis et clair. Votre chat, même si vous le punissez, puis que vous lui dites non, puis que vous sortez le push-push d'eau, s'il sait pas quoi faire, puis qu'il est pas récompensé à faire autre chose, puis que pour lui, être en hauteur, c'est renforçant, même s'il trouve pas de nourriture, ça va être une bataille sans fin, vous y arriverez jamais. Donc, vous devez vraiment trouver
le pourquoi, puis le travailler directement, puis vous demander qu'est-ce que vous voulez que votre chat fasse pour pouvoir entraîner ce comportement-là spécifique. Si votre chat, vous lui enseignez quoi faire, alors là, ça va être beaucoup plus efficace puis beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est une des choses. L'autre chose aussi, évitez la punition. Pourquoi? Premièrement, ça va nuire à votre relation avec votre chat, puis c'est très rarement efficace. Là, j'entends déjà des gens qui vont me dire « Oui, mais c'est efficace, je sors ma bouteille d'eau puis il débarque. » Moi, je vais vous répondre « Est-ce que votre chat remonte sur le comptoir? Est-ce que vous devez sortir la bouteille d'eau à tous les jours, à toutes les semaines? » Si votre réponse c'est oui, votre punition n'est pas efficace. Votre chat, il est intelligent. Il sait que quand vous arrivez avec la bouteille d'eau, faut qu'il débarque, c'est une menace, fait que, il débarque pour pas avoir son push d'eau. Mais, il a compris que quand vous êtes pas là, quand vous partez, quand vous quittez, vous êtes dans une autre pièce, il y a aucune chance qu'il y ait une punition. Ça, c'est un autre des effets aussi, c'est que la punition, elle va être associée à vous. Et là, c'est là que ça nuit à votre relation. Donc, votre chat, il va savoir que quand vous apparaissez, il y a une punition qui est possible, il va l'associer à votre présence et non à sa présence sur le comptoir. C'est vraiment une très grosse différence. Et c'est là que la punition est très, très rarement efficace. Puis c'est aucunement bénéfique pour votre relation avec votre chat. Puis en plus, c'est pas efficace. Et si votre punition était réellement efficace, votre chat, il remonterait plus sur le comptoir. Vous auriez eu besoin de le faire une ou deux fois, ça serait fini. Par contre, même quand c'est efficace, la punition, il y a toujours des conséquences et souvent les conséquences, c'est que ça nuit à notre relation avec le chat. Mais si c'était arrivé juste une ou deux fois puis que ça avait vraiment fonctionné, ça serait peut-être pas si pire, mais c'est rarement le cas. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment penser pourquoi mon chat le fait, quelles sont les motivations derrière ça et travailler dans ce sens-là plutôt que d'essayer de le punir pour pas qu'il remonte. Donc, offrez-lui des alternatives, redirigez-le vers, fait qu'aussitôt qu'il monte sur le comptoir, on le redirige, puis on le récompense d'être allé sur ces choses à lui. On lui enseigne les bons comportements. Et le reste du temps, si vous n'êtes pas capable de l'entraîner, puis que vous voulez cuisiner, puis que là, vous n'avez pas la tête à l'entraîner, gérez la situation, évitez le problème. Placez-le dans une pièce où ce qu'il aime être, là, essayez de pas trop l'isoler, que ce soit désagréable. Mais comme ça va lui éviter de pratiquer les erreurs, puis de toujours monter sur le comptoir pendant, puis de venir vous voler de la bouffe, puis hop, il a été récompensé d'avoir parti avec un poulet, là, puis là, il a monté sur le comptoir, puis c'était payant. Donc, si vous gérez bien vos choses, vous allez voir du changement. Puis au niveau des entraînements, ben ça se fait, c'est vraiment possible. Un chat, ça s'entraîne comme n'importe quel animal. Puis je vais probablement justement faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment faire pour entraîner votre chat à rester au sol. Ça se fait, c'est pas si compliqué et c'est faisable. Alors j'espère que ceci va vous avoir aidé, va vous avoir éclairé un peu sur les pistes à suivre pour quoi faire pour faciliter cette situation-là, puis que votre chat monte moins sur les comptoirs, ou du moins pour quand vous cuisinez, puis pas quand vous mangez. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée.